Après une longue période d'inactivité, comment se relancer dans la drague en général et dans la drague de rue en particulier? Me concernant, pendant le confinement, je n'ai pas fait grand-chose en matière de drague et je suis rouillé. Comment vaincre les anciens démons qui refont surface? Comment neutraliser la petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez riche, tu n'es pas assez fluide socialement, tu n'es pas assez populaire, tu n'es pas assez ceci ou cela? Comment surmonter cette maudite peur de l'approche, cette peur du râteau, cette peur de se ridiculiser, cette peur qu'on a combattue pendant si longtemps? Dans cet épisode du Coach Drag Podcast, je vais te donner une stratégie simple et douce pour te relancer, une stratégie qui a comme but de maximiser le plaisir et la satisfaction et de minimiser la peur, le stress, la douleur et les frictions qu'on ressent tous quand on veut faire ce premier pas si difficile. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Bonjour mon cher Roby. Hello Consti, bonjour à tous. Comment te sens-tu aujourd'hui, Roby? Ouais, pas mal. Week-end intensif, mais voilà, je suis un peu fatigué après toutes ces péripéties, mais ça va. Ok. Roby, aujourd'hui nous allons parler de la drague en général, de la drague de rue. Tiens, quelle surprise, hein, la drague, tiens, c'est pas étonnant vu le nom de la chaîne, vu le nom du podcast. Pour être plus précis, nous allons répondre à la question suivante. Comment se relancer dans la drague? Comment se remettre dans le bain après une période d'inactivité, après une hibernation? Moi, je vais me concentrer plus sur la drague de rue. Comment se relancer dans la drague de rue? Et toi, tu vas plus, si j'ai bien compris, parler plus de la drague en général. Ouais, vu qu'il y a eu un petit malentendu, j'en suis responsable. J'ai pas communiqué de manière très claire, je pense. Enfin, j'en suis sûr. Je t'ai envoyé le sujet ce matin à 5h. J'étais déjà claqué juste avant de me coucher. Donc, j'ai sûrement oublié de préciser certaines choses. Enfin, bref. Ouais, c'est pas important. Non, enfin, il y a sûrement des conseils qui peuvent s'appliquer en général, hein, pas spécialement à la drague de rue, mais que tu peux appliquer dans d'autres domaines, hein, dans les autres, qui s'appliquent aux autres terrains, aux autres champs d'action. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel, cher auditeur. Jusqu'à demain, dimanche 27 juin, tu peux te procurer la formation de Roby, la formation intitulée « Le script » à moitié prix. Dans le script, tu apprendras quoi dire, mot pour mot, comment le dire pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour obtenir le rendez-vous, pour passer un rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé, et bien entendu pour conclure lors du rendez-vous. Clique sur le lien dans la description pour plus d'infos sur le script. Encore une fois, jusqu'à demain, dimanche 27 juin 2021, tu peux te procurer le script à moitié prix. Clique sur le lien dans la description pour plus d'infos. C'est parti. Alors, comment se relancer dans la drague de rue après une période d'inactivité? Pourquoi est-ce que je parle de la drague de rue, hein? Pourquoi est-ce que je me concentre sur la drague de rue? Car en général, pour la plupart des mecs, c'est le terrain qui intimide le plus. Ouais. Bien plus que la drague en soirée, car le soir, tu peux booster ta confiance en toi de manière artificielle, de manière chimique, en buvant de l'alcool. Tandis qu'en journée, bon, si tu bois, et ça se voit, ça va avoir un impact négatif sur tes interactions, sur ton focus. Et en général, je te conseille quand même de draguer de temps en temps sans boire. Pourquoi est-ce que je me concentre sur la drague de rue? Également, parce que les principes et astuces que je vais partager avec toi sont également valables pour chaque terrain. La rue, la drague en soirée, la drague en ligne. Bon, même si en ligne, t'as pas vraiment besoin de ces astuces, hein, je veux dire. Si tu as des problèmes pour te lancer ou relancer sur la drague en ligne, c'est que tu es ou bien pas motivé,
Ou bien, si tu n'oses pas te lancer en ligne, c'est qu'il y a quand même un souci. Un souci plus profond que ça, car en général, la drague en ligne n'est pas si intimidante que ça, voire pas du tout. Hein. Et je dirais même que les principes et astuces que je vais partager avec toi sont valables en dehors de la drague, pour n'importe quel domaine qui t'intimide, qui te fait peur. Je pense à parler en public. Les principes que je vais partager avec toi s'appliquent également à ce domaine. Alors, voilà. Donc, si tu arrives à appliquer les principes pour réellement, si tu arrives réellement à te relancer dans la drague de rue, alors tu pourras appliquer ces principes pour la drague en soirée, la drague en ligne. Bref, je me répète. Alors, imagine, je suis presque certain que tu vis la même chose que moi ou que tu as une expérience similaire. Qu'est-ce que je viens de constater cette semaine, la semaine précédente? Je sors, et maintenant il fait super beau. Et avec le déconfinement et le beau temps, voici ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps. Je me promène dans la rue et quand je vois ces mini-jupes, ces jambes, ces peaux douces, ces décolletés, et ces nibards qui bondissent comme des ballons d'eau sur une trampoline, tu vois. Oh là là là. Je deviens dingue. Vraiment, je sens des titillements dans mon bas-ventre, dans mes couilles. Je sens le désir monter. Je sens la bête en moi qui est en train de se réveiller. Mais en même temps, j'ai du stress. On va pas se mentir. Moi, ça fait des mois, de longs mois. Je me rappelle même plus, moi. Quand j'ai fait ma dernière approche, je ressens du stress, de l'anxiété, accompagné de pensées négatives, comme je suis trop vieux maintenant, je vais avoir 43 ans, je commence à avoir des poils blancs sur le menton, tu vois, c'est par-ci par-là, des poils blancs dans ma barbe. Je me dis, je suis trop vieux. Avant, sans blague, avant c'était je suis trop jeune. D'autres pensées négatives, genre je suis pas assez bien habillé, je suis trop rouillé, je suis pas assez fluide socialement. Ou bien, mais ça ne se fait pas, c'est trop bizarre d'aborder cette femme. Je veux vraiment pas passer pour un harceleur, ou un vieux pervers, un mec paumé, un cas social sans amis, juste un type louche qui traîne dans la rue, qui aborde des femmes. C'est vraiment trop bizarre, ça ne se fait pas. Et cher auditeur, tu as sûrement reconnu certaines de ces pensées, tu as les mêmes pensées ou une partie de ces pensées, ou bien des pensées négatives propres à toi. Je ne sais pas si tu es trop maigre, si tu te regardes dans le miroir et tu te trouves trop maigre, tu te dis non, je suis trop maigre. Si tu es en surpoids, tu te dis non, je suis trop gros. Si tu es, je sais pas, tu fais une certaine taille, tu te trouves ou bien trop petit ou bien trop grand. Trop ceci ou trop cela, il y a trop, donc tu te juges et ça, peu importe la pensée négative, ça revient au même. Je suis insuffisant, je suis inférieur, je ne le mérite pas, je ne suis pas assez bien. Bref, ce que je constate chez moi, c'est que y a un conflit interne, une friction interne d'une part entre le désir et l'action, l'envie de passer à l'acte, et d'autre part, l'évitement et l'angoisse. Alors, moi, qu'est-ce que je fais personnellement pour me relancer? C'est ce que j'ai fait dans le passé, ça marche à merveille, et c'est ce que je compte faire aussi. Pas c'est ce que je compte, c'est ce que je vais faire dans les jours qui viennent, parce que je vais exploser, quoi. Premier truc, j'ai arrêté le porno de nouveau, j'ai rechuté, mais là j'ai arrêté. Et pour moi, c'était une expérience très bizarre car ces derniers épisodes, je faisais que regarder et ça m'excitait même pas. J'avais pas d'érection, quand je regardais le porno, physiologiquement, ça me faisait rien. Mais quand même, j'avais envie et je regardais de temps en temps, régulièrement, mais là, c'était par simple curiosité et l'intensité émotionnelle la plus élevée se situait au niveau du désir. Donc avant de mater le porno, c'est là que j'avais mon pic. Je me dis j'ai trop envie. Là hop, l'émotion était
la plus intense, entre guillemets, car elle n'était pas si intense que ça. Et hop, j'allume, je regarde et tout de suite mon intérêt, mon désir, mon excitation baissait, mais je continuais quand même à répéter ce comportement. Bref, arrête. Si tu mates le porno, je te conseille d'arrêter. Ça va avoir un impact énorme sur ta motivation pour aller aborder. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je fais, c'est je relance mes anciens dossiers. Donc j'ai un téléphone avec pas mal de contacts que j'ai accumulés au fil des années. Et je fais une petite sélection, genre, je sais pas moi, 10, 15, 20 filles ou quoi. Et puis je les relance. Mais pour moi, c'est purement symbolique. C'est symbolique, c'est pour indiquer à mon cerveau, c'est pour démarquer, c'est pour dire à mon cerveau que ceci est un signal. Ceci signale le début de la saison de chasse. Donc, la chasse est ouverte. C'est juste une première action qui pourrait aboutir à un rendez-vous. Et ce rendez-vous pourrait se terminer à l'horizontale. Mais attention, ça ne donne pas grand-chose. Quand tu relances tes anciens dossiers, en tout cas chez moi, ça ne donne pas grand-chose. Et ça pourrait être néfaste, cher auditeur, pour ton estime personnelle. Car, disons que tu relances 10 filles. Une partie de ces filles vont juste pas réagir. Tu auras des rejets gentils. Tu auras des conversations qui s'éteignent très vite. Coucou, oui, content, comment vas-tu? Et toi? Oui, je vais bien, merci. Plus rien. C'est une caricature, mais ça revient à ça, quoi. Tu auras peut-être quelques conversations amicales. Bref, je te dis, cette action, cette initiative est surtout symbolique. L'objectif de cette intervention, c'est juste, oui, c'est un coup d'envoi, c'est un signal de départ, c'est un petit pas facile, un premier succès facile. Et quand je dis succès, par succès, je veux dire une action effectuée. Donc un comportement exécuté, ça c'est le succès. Donc je fais un truc, je vais dans le sens de l'intimité. Je cherche le contact avec une femme, j'initie le contact. Donc, et par succès, je ne veux pas dire un résultat externe, comme un rendez-vous, quoi. Donc tu relances une fille et tu obtiens le rendez-vous. Le rendez-vous en soi n'est pas l'objectif. Donc tu vois, avec cette action, je me dis concrètement et explicitement, le fait d'effectuer l'action égale succès. Parce que, de nouveau, si tu cadres le succès, si tu définis le succès comme la rencontre, donc si je relance X filles et je veux avoir X rendez-vous, tu risques d'être déçu par cette démarche. Voilà. Mais encore une fois, c'est juste pour indiquer que la chasse est ouverte. C'est maintenant que ça devient intéressant. Pour la drague de rue, qu'est-ce que je fais? Je découpe ça en étapes. Et la première sortie, hier, c'était... Écoute, j'allais presque sortir hier, et je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais la première sortie a juste comme but... je me fixe comme objectif juste de me promener. Je sors, je me promène, je regarde, et je m'imagine en train d'aborder les nanas. Et rien d'autre. Rien, je fais juste ça. Je mets dans le bain, littéralement. Je me rends dans l'environnement, et puis c'est tout. Et pour moi, c'est un premier succès. Donc, je mets le seuil très, très bas pour rendre le succès quasi inévitable, quoi. Car le succès engendre une émotion positive, de l'enthousiasme, de la fierté, et d'autres émotions positives, l'enthousiasme, l'excitation, la fierté. Et cette émotion positive sera liée à l'expérience. Et donc, je vais vouloir répéter cette expérience pour revivre l'émotion positive. Maintenant, je vais revenir à hier. Hier, j'étais tellement chaud, j'arrivais plus à me concentrer. J'étais derrière mon ordi en train... Je voulais préparer ce podcast et juste... c'était le feu d'artifice dans ma tête et dans mes couilles. Je me disais, non, ça... Faut que je sorte. Je vais au night shop ou au magasin, prendre des bières. Pas night shop, parce que le magasin venait de fermer, il était 7h du soir. Je me dis, je vais au centre-ville de Leuven pour regarder le match, et je vais aborder, je vais prendre l'alcool, je vais juste... Mais j'avais
je me dis, ouais, non, je me connais. Si je fais ça, je vais rentrer bourré, ou peut-être même le lendemain. Mon dimanche sera foutu. Le podcast que je compte enregistrer avec Robbie, bah, je vais devoir le déplacer, etc. Et le reporter, etc. Donc, j'ai réussi. Donc, attention, j'ai pas remis la sortie à plus tard par angoisse, mais j'ai réussi à gérer ma pulsion, quoi. Cette pulsion, ce besoin de satisfaction immédiate, car j'ai pensé au long terme. Je me suis dit, non, écoute, j'ai ouvert le site de la météo, j'ai vu que les jours qui viennent, il va faire beau. Tu fais d'abord le nécessaire, tu fais d'abord ton travail, et puis après, tu sortiras, quoi. Hein? Et j'étais fier de moi. Bref. Donc, première sortie, juste pour me promener, juste pour stimuler mon imagination, juste pour faire pour visualiser Consti en train d'aborder. C'est tout. Et pour moi, ça sera une réussite. Et cette réussite se traduira en émotions positives. Et ces émotions positives vont me motiver pour ressortir une deuxième fois. Mon objectif pour la deuxième sortie sera vraiment juste de faire une approche. Une seule. N'importe laquelle. N'importe comment. Et je pourrais même aborder avec oui, excuse-moi, tu sais où est le McDo? Et voilà. Bref. Je mets le seuil, mais hyper bas, juste pour rendre le succès inévitable, quoi. C'est-à-dire, c'est faisable. Demander juste où est le McDo. Et en principe, pour moi, c'est parti. Hein, c'est parti. Et me connaissant, déjà, pour moi, hein, je dis pas ça pour me vanter ou quoi. Hein, peut-être que je me trompe, peut-être que je me surestime. Mais en principe, allez, demander où est le McDo, je vais même pas faire ça, quoi. Je sors une fois, je me mets dans le bain. Je vais voir comment je me sens durant cette toute première sortie, hein, où mon but est juste de visualiser, d'observer, et puis c'est tout. Il se peut déjà que j'aborde, hein, et que je fasse une approche directe, 2, 3, enfin, je sais pas moi, voilà. Mais en tout cas, pour moi, mentalement, je mets le seuil hyper bas pour rendre le succès inévitable, car encore une fois, le succès va déclencher des émotions positives et ce sont ces émotions positives qui vont augmenter tes chances que tu effectues le même comportement plus tard. Le comportement souhaité, c'est-à-dire sortir dans la rue pour aborder. Donc voilà, pour moi, en principe, à partir de ce moment-là, c'est parti, quoi. Hop, je décolle. Mais pour toi, je ne sais pas, cher auditeur, ça dépend de ton niveau, de ton expérience. Tu pourrais faire donc, après la première sortie où ton but est juste de te promener, la deuxième sortie où ton but est juste de faire une petite approche facile, simple, une phrase, où est le McDo, ou n'importe quoi, ou bonjour, vous êtes joli, ou n'importe. Puis, troisième sortie, tu fais une approche directe, où tu exprimes tes intentions. Pour la quatrième sortie, disons, tu fais 3 approches directes et cinquième sortie, 5 approches directes, sixième sortie, tu essayes de prolonger tes interactions. Bon, mais déjà ici, tu as une sortie, 2 sorties, 3, 4, 5, 6. C'est déjà, pour moi, personnellement, découpé en beaucoup trop d'étapes. Je veux dire, si tu le découpes en 2, 3 étapes, ça devrait suffire pour surmonter ton stress et pour décoller, hein, juste pour démarrer, pour créer un momentum, hein, cette traction positive. Alors, pourquoi cette méthode? Car le succès facile, mais quand je dis facile, je parle vraiment d'un succès, mais très, très, très facile, un truc qu'un gamin de 6 ans pourrait faire. Hein. Donc, cher auditeur, si ton cerveau te dit déjà maintenant, mais non, c'est trop facile, mais non, c'est pas pour moi, c'est trop facile, détrompe-toi. Hein, c'est pas trop facile, je veux dire, ça vaut pour toi aussi. Le but est de déclencher des émotions positives. Et encore une fois, avec ces émotions positives, ça va être lié à l'expérience et la prochaine fois, ton cerveau aura envie de revivre la même expérience pour revivre ces émotions positives. Mhm. Très, très important, retiens ceci. Ce que je vais te dire maintenant, note-le quelque part, car c'est une erreur que beaucoup de mecs commettent. Beaucoup de mecs qui pratiquent la drague. La progression commence déjà dans ta tête, dans tes pensées. Ton intention d'aborder compte.
Le fait de te voir aborder, le fait de vouloir aborder ces pensées, cette intention compte. C'est déjà un pas dans le bon sens. Ça mérite une petite tape sur l'épaule. Même si tu trouves ça ridicule, tu te dis « Non, mais c'est rien, tout le monde peut faire ça. » Oui, mais ça mérite quand même une petite tape sur l'épaule. Ça mérite un « bravo, bien joué ». Ça mérite de sentir... d'interpréter ça comme un succès pour déclencher chez toi cette émotion positive, car déjà dans ta tête, tu es allé dans le bon sens. Et alors, l'étape suivante deviendra plus facile. C'est une erreur de ne compter que le comportement. Donc, si tu te dis, j'aborde, et quand j'aborde, l'approche égale succès, et d'autre part, tu te dis, je n'aborde pas, ne pas aborder égale échec, aïe, non, car là, tu vas culpabiliser, tu vas stresser, tu vas t'en vouloir, tu vas avoir le moral qui coule, tu vas déclencher en toi des pensées d'infériorité, un sentiment d'infériorité, tu vas te dire « Merde, j'ai encore foiré, je suis nul », ça va t'épuiser émotionnellement, ça va être lié à cette expérience et tu vas développer comme ça une attitude, une relation un peu négative vis-à-vis de la drague de rue. Ça va être ambigu. D'une part, tu vas vouloir le faire et d'autre part, ça va te procurer du stress, de l'anxiété. Ça va, oui, être une expérience sous-optimale. Car au final, le but, c'est ton bien-être, hein, le but c'est que tu te sentes bien, quoi, non? Alors, quoi faire si tu restes bloqué au niveau de tes intentions? Quoi faire si tu n'arrives pas à passer à l'acte? Tu réduis le seuil, tu réduis la distance entre tes intentions et l'approche. Par exemple, hein, déjà, si tu dis, dans l'exemple un peu avant, hein, lors de la deuxième sortie, où la phrase d'approche était, c'est juste un exemple, hein, c'est une phrase nulle, je sais, mais où je disais, voilà, tu sais où est désolé, tu sais où est le McDo. Tu peux même simplifier ça, hein, je veux dire, tu peux réduire le seuil et juste dire bonjour à quelqu'un peut déjà, c'est encore plus facile en principe, ou tu peux même réduire le seuil encore plus. Par exemple, juste regarder quelqu'un essayer de forcer un petit sourire. Quand je dis forcer, c'est toi, hein. Lui lancer un petit sourire forcé, car si tu n'oses pas aborder à ce moment-là, c'est parce que tu as du stress, de l'angoisse, et ton sourire ne sera pas naturel. Mais même le simple fait d'essayer de faire ça, ça pourrait éventuellement être pour toi réalisable. Donc si tu n'arrives pas à passer à l'acte, réduis le seuil. En disant par exemple bonjour à une inconnue. Ou bien en abordant une mamie ou une femme qui ne t'intéresse mais vraiment pas. Une moche, quoi. Hein. Avec un peu d'imagination, de créativité, tu trouveras, il y a toujours un moyen pour rendre la distance entre tes intentions et le passage à l'acte, pour rendre cette distance minimale. Voilà. Mmh. Ici, j'ai encore quelques autres moyens pour te motiver. Enfin, sont des trucs. Je sais que Roby, toi, tu fais ça aussi. Enfin, c'est juste de lire des comptes rendus ou de lire des articles sur la séduction ou quoi, ou de regarder d'autres vidéos de dragueurs sur YouTube. Car nous, les dragueurs, on est très compétitifs. Hein, donc, tu regardes les autres vidéos, tu te dis, oh putain, il est nul, je suis plus fort que lui, je suis meilleur que lui. Souvent, c'est pas le cas. Hein. Souvent, c'est juste, tu le crois, mais t'es pas nécessairement meilleur, quoi. Bref. Donc voilà, ce sont quelques conseils tout bêtes, hein, tout simples. Des trucs que tu fais probablement déjà, hein, cher auditeur. Alors, la question... J'ai noté ici un autre truc. Hein, est-ce que on sort seul ou est-ce qu'on prend un coéquipier, un wingman? Qu'est-ce qu'on fait? Je dirais, pour le coéquipier, ouais, ça peut aider. Ça peut aider. Comment t'y prendre avec un coéquipier? Donc, voici ce que je te conseille pour le coéquipier. Si tu es débutant, trouve un mec au-dessus de toi qui te poussera et qui te coachera. Hein? Un mec juste qui te bottera un peu les fesses. Bon, tu vas stresser, tu vas chier dans ton froc, mais au moins tu passeras à l'acte.
si tu n'es pas débutant, si tu as déjà fait quelques approches dans ta vie, et par quelques approches, je veux dire suffisamment d'approches pour comment dire. Enfin, ça, c'est individuel. Hein. Est-ce qu'on parle de quelques dizaines d'approches ou de milliers d'approches? Ouais, je sais pas. Je vais le définir juste comme ça. Si tu n'es pas débutant, prends un mec en dessous de toi pour qu'il te flatte l'ego. Parce que tu sais que tu es supérieur à lui. Tu sais que tu es plus doué, que tu as plus d'expérience. Il va déjà quelque part se soumettre. Hein, et il sait que, voilà, toi, tu as de l'expérience, lui, il n'en a pas. Ça va flatter ton ego. Tu auras plus d'énergie, plus de confiance en toi, plus d'enthousiasme. Parce que dans votre petit groupe de 2 personnes, toi, tu te trouves au-dessus. Hein, tu as un statut plus élevé. Statut, c'est-à-dire ta position au sein du groupe. Et ça déclenche des émotions positives en général. Hein. Donc, de la fierté, la confiance en soi, l'enthousiasme, de l'énergie. C'est un phénomène qu'on voit souvent chez les dragueurs. Hein. Celui qui fait la première approche, ben, son énergie explose, et celui qui n'a pas fait la première approche, ben, son énergie descend. Il se dit « Oh merde, il m'a... » Et donc son stress monte. Déjà, parce que il a vu l'autre aborder, et de 2, parce qu'il a déjà, par défaut un peu, ou même beaucoup, peur d'aborder. Donc ça s'accumule, ça s'additionne. Donc voilà, si t'es pas débutant, prends un mec en dessous de toi pour flatter ton ego, car ça va booster ton énergie, et tu aborderas plus facilement, partiellement pour impressionner le mec. Et pour lui montrer ta supériorité, pour confirmer ta supériorité, pour lui montrer comment ça marche, tu vois. Et si ça marche pour toi, hein, je veux dire, pour que tu passes à l'acte, why not? Celui aussi, il en profite. Si tu arrives à lui donner un coup de pouce pour qu'il décolle, oui, tant mieux. C'est du gagnant-gagnant. Alors, coéquipier ou pas, je dirais également non, ne le fais pas. Car si tu dragues seul, bah ça c'est le comble. C'est le comble. Tu as la liberté totale. Tu dois tenir compte de personne. Tu as la plus grande liberté de mouvement. À ce moment-là, la ville t'appartient, quoi. La rue t'appartient. Et cette fluidité, cette liberté sociale, c'est un sentiment fantastique, quoi. Et donc tu regardes les gonzesses et elles ont l'air toutes accessibles. Tu sais que tu peux y aller, que tu peux nouer le contact. C'est juste magnifique. Tandis que voilà, il y a des mecs qui n'osent pas draguer seuls. Hein. Ils ont besoin d'un coéquipier. Hein. Donc tu peux devenir quelque part dépendant de ton coéquipier. Et c'est bien si tu peux t'en détacher, hein, car encore une fois, c'est le comble. Voilà. Moi, personnellement, qu'est-ce que je préfère? Pour ce qui est de la drague de rue, je préfère sans. Ouais, sans coéquipier. Aussi, ouais. Ouais, t'es tranquille, t'es peinard, tu fais à ton aise. Ouais, c'est magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Une bouteille d'eau, un petit sandwich et t'es parti, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. T'es un peu fatigué, hop, tu t'assieds sur une terrasse avec un petit café. Tu te places de manière stratégique pour regarder les filles passer. Tu peux même divertir les gens sur la terrasse. Hein. Je veux dire, moi, ouais, c'est ce que ça m'arrive. Hein. Enfin, ça m'arrivait. Hein. C'est sur une terrasse, hop, les gens... Enfin, sur des places remplies, hein. Les nanas qui passent, moi tout seul. Et alors, les gens autour de moi me voient me lever, hop, faire un petit sprint, accoster la nana, revenir, hop, refaire la même chose un peu plus tard. Et surtout quand ils voient des réactions positives et des téléphones qui sortent. Hein, elle qui sort son téléphone, moi le mien. Et voilà, quand je prends son numéro, tu vois, les gens, ils sont juste... ils y reviennent... Enfin, ils croient pas à leurs yeux, quoi. Ils disent, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Et en plus, ça me permet aussi de nouer le contact avec les gens autour de moi, hein, sur la terrasse. Et alors, je lubrifie mes cordes vocales et j'entraîne mes muscles sociaux, pour ainsi dire, encore plus. Le fait qu'ils me regardent et qu'ils n'en reviennent pas, ça flatte mon ego encore plus. Et là, tu entres dans une spirale positive et t'es juste... sur YouTube, dans la communauté de séduction anglophone, on appelle ça God Mode. Hein, tu entres en God Mode, où tu es
complètement désinhibé, confiant. Attention, hein, car parfois ça peut aller trop loin, ou tu te la pètes un petit peu. Hein, donc, c'est surtout quand tu es débutant que tu te la pètes un petit peu. Une fois que tu as suffisamment d'expérience, tu trouves le bon équilibre. Hein. Donc voilà, moi personnellement, je préfère juste draguer seul. Alors, je vais terminer par les erreurs à ne pas commettre et les risques. Alors, première erreur, c'est de culpabiliser. Écoute, tu chies dans ton froc, c'est normal, c'est humain. Je veux dire, tout le monde chie dans son froc quand il s'agit d'aborder un ou une inconnue. Même les femmes, hein, les femmes qui, en général, ont le pouvoir sur le marché de l'amour, quand il s'agit de faire le premier pas, elles chient dans leur froc. Ah oui, mais donc, c'est normal. Tu chies dans ton froc, tout le monde chie dans son froc. Les mecs qui ne chient pas dans leur froc sont des exceptions, et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, s'ils ne sont pas un peu autistes ou quoi, tu vois. Tout à fait, ouais. Alors, pas besoin de culpabiliser. C'est normal, c'est humain, on chie tous dans notre froc. Déjà, le fait de chier dans ton froc n'est pas agréable. Si ensuite tu culpabilises, tu te punis une deuxième fois et j'en vois pas l'utilité. Hein. Et en plus, tu conditionnes ton cerveau tu apprends à ton cerveau que la drague de rue est une expérience pénible. Ça déclenche de la souffrance, du stress, des frictions, des émotions négatives, hein, l'anxiété et un sentiment de culpabilité. Oui, la prochaine fois, tu n'auras pas envie non plus d'aller faire de belles rencontres dans la rue. Hein. Tu vas juste trouver plein d'excuses. Et là, de nouveau, si tu culpabilises parce que tu as trouvé des excuses, voilà, tu es en train juste de consolider cette spirale négative dans ton cerveau. Hein. Tu es en train de te conditionner de manière contre-productive. Point suivant. Si la fréquence et le volume de tes sessions de drague, si la fréquence et le volume, de tes approches sont trop bas, tu vas pas décoller. Hein. Je veux dire, c'est comme un moteur qui démarre pas. Si tu fais genre 1 ou 2 approches par semaine, attention, c'est mieux que rien. Hein. Mais voilà, tu vas pas décoller. Hein. Et c'est à toi de chercher, de trouver une bonne fréquence et un bon volume pour toi. Par volume, je parle de... Qu'est-ce que je veux dire par volume ? Par volume, je veux dire le nombre d'approches par session. Mais aussi, tu peux voir ça comme le nombre d'approches par semaine. Et la fréquence, c'est juste le nombre de sessions par semaine. Donc, voici une fréquence élevée et un volume faible. Une approche par jour. Ah, bon, faible, c'est relatif, hein, mais tu as un volume faible et une fréquence élevée. Tu dragues tous les jours. Voici un volume élevé et une fréquence faible. Tu fais 100 approches en un jour, une fois par mois. Bon, j'exagère, hein, moi je pense jamais avoir fait 100 approches. Et voilà, donc t'as plein de trucs intermédiaires, hein, genre tu fais 10 approches 2 fois par semaine, ça fait 20 approches, c'est une fréquence ok, hein, avec un volume relativement élevé, moyen voire élevé. Donc voilà. À toi de trouver, encore une fois, un bon équilibre, un truc qui correspond à ta personnalité, mais aussi à ton agenda et ton style de vie. Par contre, maintenant, si la fréquence et le volume sont trop élevés, tu vas avoir des interactions fades, robotisées, monotones, tu auras des émotions aplaties. Ça, je te le déconseille également. D'où l'intérêt de trouver une fréquence et un volume qui te correspondent pour que ça reste gai, quoi, pour que ça reste enrichissant. Le point suivant, si tu dragues trop et il n'y a pas assez d'autres activités normales dans ta vie, tu vas ressentir une forme d'aliénation. Quand tu dragues trop et tu fais trop peu d'autres trucs, tu vas marcher dans la rue et parfois la petite voix dans ta tête va te dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de foutre en fait, hein ?»
Et tu vas avoir l'impression d'être différent. Tu vas avoir l'impression de ne pas être comme les autres et pas dans le bon sens, tu vois. Je te parle pas ici de ce sentiment euphorique, de ce sentiment de liberté sociale, le God mode dont je parlais, hein, de ce sentiment que tu es le roi de la jungle, tu es le roi de la rue t'appartient, tout le monde est accessible. Non, non, je parle vraiment de ce sentiment où tu te sens aliéné, hein, tu te sens bizarre. Imagine, tu es en interaction avec la énième fille, hein, tu as un rendez-vous instantané et vous parlez de loisirs. Elle te demande à toi, quels sont tes loisirs? Ouais, et si ça fait déjà quelques mois que tu ne fais que draguer, tu vas pas pouvoir lui donner une réponse spontanée à ce moment. Hein. Tu vas t'autoréguler, tu vas te censurer pour ne pas lui dire bah écoute, moi je fais que draguer dans la rue. tu, tu, tu vas pas lui dire ça car tu sais qu'en général bah, ça joue en ta défaveur quoi. Mm-hmm. Yeah. Voilà, donc encore une erreur, l'erreur suivante. Il y en a sûrement encore plein, hein, mais pour l'instant, quand je fais mon petit brainstorming, quand j'ai préparé ici le podcast, j'en ai pas trouvé d'autres. Encore une erreur à ne pas commettre, c'est de persévérer malgré l'épuisement émotionnel. Car la drague, ça reste quand même un travail émotionnel. Tu dois gérer ton angoisse, tu dois gérer tes émotions, tu seras confronté au râteau, et surtout, c'est inévitable, mais si tu accumules comme ça une belle petite série de râteaux en une session, hein, genre 3, 4, 5 râteaux d'affilée, ça pique, hein, ouais. Ça pique. Ouais. Et surtout, si ça fait pendant quelques sessions, tes affaires marchent moins bien, ça peut vraiment niquer ton estime personnelle, car chaque rejet doit être digéré. Il y a des façons plus constructives et des façons moins constructives pour gérer le râteau. Hein. Ce sont vraiment des stratégies internes, hein, donc des stratégies d'adaptation, des coping mechanisms, comme on dit en anglais. Et donc oui, si tu persévères malgré l'épuisement émotionnel, je te dis ouais, non, je suis un vrai guerrier, un vrai combattant, encore, je fonce encore et encore et encore. Moi, je suis plutôt d'avis que c'est mieux quand même de faire une petite pause. Hein. Je te conseille de te calmer, hein, de t'arrêter, de te concentrer pendant une période, à toi de voir, quelques jours, ou une semaine, 2 semaines, ou un mois, peu importe, à toi de voir, encore une fois, pour te concentrer sur d'autres activités, hein, des trucs qui te rendent vraiment heureux, quoi. Car, au final, tu dragues pour ton bien-être, et la drague, c'est un peu une montagne russe émotionnelle. Tu peux avoir des pics, mais très hauts, mais aussi, oui, des chutes très basses. Hein. Ça peut être, et ça peut devenir, la drague peut devenir une source de souffrance. Voilà. Roby, je te donne la parole. Ouais, bah écoute, t'as tout dit. Il y a des points que j'avais mentionnés, enfin que j'avais écrit et que tu as mentionné, donc je vais pas répéter, sinon ça va faire un peu double emploi. Je mettrais vraiment en avant quelque chose. Moi en tout cas, c'est important pour moi parce que parfois tu fais quelque chose. Bon, ça peut être un travail qui te prend beaucoup d'énergie mentale, qui t'empêche peut-être d'exercer tes compétences sociales, qui peut-être te fatigue. Et donc, je trouve le plus compliqué quand tu dois faire de la rue dans ces conditions-là, même le week-end quand tu ne travailles pas, c'est de se mettre dans le bon état d'esprit. Et donc, t'as besoin, je trouve, en tout cas moi c'est ce qui m'aide, après une certaine période d'inactivité, de me remettre dedans. Tu l'as mentionné en lisant, moi je me souviens à l'époque, il y a quelques années, je lisais les rapports, comment ils s'appelaient encore, c'était des rapports de Rouch, je pense. Ah ouais, Rouch Vie, ouais, il avait des petits livres, il allait dans certains pays, et il avait quand même il écrivait pas mal. Et en fait, ses résultats n'étaient pas extraordinaires, mais j'aimais bien sa plume. Et lire ces petits livrets comme ça pour me mettre dans l'ambiance, ça me donnait une motivation, et surtout, ça te donne une sorte de... Tu arrives un peu à switcher de cet état où tu te dis oui, c'est bizarre, il y a très peu de gens, parce que c'est vrai, si tu observes autour de toi dans la rue, il y a personne qui le fait. Et si tu regardes la foule,
tu vas dire, ouais, mais non, je vais être un alien à faire ça. Et donc, tu as besoin d'une sorte de petite team, d'une petite équipe, même si Ouais, elle est que mentale, pour te dire, ouais. oui, je fais partie de ces gens qui peuvent le faire et ce n'est pas bizarre. Ça peut paraître de prime abord, mais moi, j'ai besoin aussi, par moment, de me mettre dans cet état d'esprit en me disant, oui, et ouais, c'est normal. Il y a des gens qui le font et ça fonctionne. Et le mieux, c'est d'avoir des résultats déjà positifs dans le passé. Pour te rappeler de ces résultats, ça permet vraiment de passer à l'action plus rapidement. Et quand on a aucune d'expérience, tu as vraiment besoin de cultiver ce bon état d'esprit. Donc voilà, écouter des podcasts, lire des articles, lire des livres. On parlera un peu peut-être lire le script si, si les gens veulent le prendre. Ça te permet de te mettre dans le bon état d'esprit. Ensuite, pour la rue. En parlant de rouge, pardon, hein, Ouais. juste une petite. Moi, j'adore. Enfin, ce que j'aimais bien, je sais pas s'ils sont. Oui, sûrement qu'on peut encore les trouver en ligne, hein, mais Possible. les titres de ces livres me faisaient vraiment marrer. Hein. Il y avait chaque fois le mot bang dedans. Bang, T'avais Day Bang. ouais. Bang in Ukraine, bang in Poland, bang, Ouais. c'est déjà voir bang et puis in et puis Don't t'avais un bang. pays. Pardon? Et parfois, c'était don't bang. Ah ouais, don't bang, ouais. Oui, le mec, enfin, il a eu... il a visité plein de pays, il est même passé à la télé. Je sais que... enfin, il s'est quand même pas mal fait attaquer en ligne aussi par les médias. Il s'est fait lyncher carrément par les féministes. Enfin, c'était... Ouais. Bon, ça reste un sujet touchy, c'est pour ça qu'il faut toujours être un peu prudent dans ce que tu dis, il faut toujours mettre un peu les formes. Dans le script, je le fais aussi d'ailleurs, quand je mentionne certaines techniques, certaines choses, je mets vraiment l'accent sur ce qu'il faut comprendre parce que ça peut être mal interprété. Mhm. Et c'est vrai que c'est toujours un peu, voilà, c'est toujours un peu touchy, un peu, un peu, ouais. C'est ce qu'il a eu des problèmes. Hein, donc, Oui, mais d'ailleurs, comme je sais certains- pas si tu es au courant, mais ce qu'il est devenu, le gars, il a fait Oui, une oui, transformation, mais ouais, radicale. Il est devenu religieux. ouais. Ouais, dans Il a trouvé la l'extrême, voie de tout à fait, ouais. Jésus. Enfin, je sais, ouais, bref. Grand bien lui fasse, grand bien lui fasse. Ouais. En tout cas, moi je lisais ces trucs, c'était pas mal. Et donc, voilà, si les gens, peu importe ce que c'est, ça peut être voilà, des feedbacks, des reports, des rapports. C'est vraiment pour lire, s'immerger, comprendre, voilà, voir aussi que les erreurs peuvent arriver, que les rejets peuvent arriver. Bref, tous ces éléments qui te permettent de dire ça va, c'est normal. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le feront. Et donc, je suis pas un extraterrestre. Tu n'es pas tout seul. Là, avec ta bouteille d'eau, tu n'es pas seul au monde. Il y a des gens autour qui le font aussi. Et donc, ça permet, je trouve, de t'aider à te lancer. Parce que si tu te convaincs et que tu es certain que c'est trop bizarre, que tu étais un alien à faire ce genre de choses, bien ça va, tu n'auras pas l'impulsion nécessaire pour commencer les approches. Donc voilà, ça c'est la première chose. Pour la rue, bah, tu as un peu tout dit. Donc voilà, ça je veux pas revenir là-dessus. C'est vraiment comme ça que moi je m'y prendrais. J'aime surtout le côté où tu dis voilà, juste y aller sans vraiment de pression, juste observer, s'asseoir sur un banc, observer, dire ouais, comment je pourrais aborder, qu'est-ce que je pourrais dire, etc. Et si tu le sens, tu y vas, mais si tu le sens pas, c'est pas grave, tu feras la fois d'après, ça j'aime bien. Même si honnêtement avec l'expérience, mais bon voilà, je parle ici d'expérience, et mon impatience aussi qui est partout, à tous les niveaux, je pense pas que je pourrais moi décomposer en petites... tu vois, allez, par exemple, je ferais pas 2 sessions juste pour aborder une fois avec un petit truc indirect, ou alors je le ferais lors de la même session avec pour demander un renseignement, mais ça dépend. Si la fille me plaît vraiment, dès le début, et que j'ai pas eu le temps de m'échauffer, ben, je vais quand même devoir y aller. Donc, Ouais. sinon, je vais la rater. Donc, dans ce cas-là, j'y vais. Et bon, voilà, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Mais bon, ça vient avec l'expérience. Donc, c'est pas. Ouais, tout à fait. Mais j'ai bien aimé ce côté, voilà, juste sors, s'asseoir, imaginer, visualiser ce que tu pourrais dire, comment le dire, et aussi déjà comprendre un peu ce qui est plus fluide. Par exemple, moi, j'aime pas trop aborder quand il y a trop de gens aux alentours. Voilà, je suis pas, parce que j'aime pas que les gens passent devant toi, enfin, je suis pas ça confortable. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'observe où, idéalement, je pourrais l'aborder, et donc j'ai déjà un coup d'avance avant d'y aller. Donc, c'est bien de peut-être t'asseoir et d'observer, ok, je me mets là, j'aborde quand la fille vient là, quand elle sort de cette rue commerçante ou piétonne où il y a plein de magasins et plein de gens, etc. J'attends qu'elle... Après, c'est pas toujours faisable, parce que parfois, dans les rues commerçantes,
elle passe de magasin en magasin, donc elle rentre dans un magasin, elle sort, elle rentre dans un magasin, donc c'est compliqué. Dans ce cas-là, il faudra peut-être voilà, te faire violence si elle est abordée avant qu'elle rentre dans un nouveau magasin, parce que aborder dans le magasin, c'est encore autre chose. Donc voilà. Déjà, le simple fait de le décrire, ça me motive. Hein, visualiser la fille qui était en train de mater comme un prédateur, qui entre dans le magasin, qui sort du magasin, qui entre dans le magasin suivant. Ouais. Ah, c'est magnifique. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans la rue, c'est quand comme ça, tu croises une fille qui te plaît, et tu sais que ça peut se passer. Tu sais que tu sais quoi dire, comment le dire pour l'aborder. Donc, tu la croises. Moi, j'aborde jamais de face quand je la croise de face parce que ça fait trop, c'est trop soudain. Ça peut fonctionner, mais moi, je préfère attendre qu'elle passe, me retourner et puis aller l'aborder de sorte d'être dans la même direction qu'elle, en fait. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est fascinant. Moi, j'adore ce sentiment de me dire, je peux le faire, je sais quoi dire. Et bon, c'est pas certain que ça va fonctionner, il faut être très clair. Des fois, elle est pas intéressée, parfois, elle a un copain. Bon, mais même ça, c'est magnifique parce que même si elle est pas intéressée, la plupart des filles le prennent quand même bien. Ouais. Surtout quand allez, je vais pas dire qu'il faut choisir absolument parce que sinon tu ne l'abordes jamais. Mais c'est vrai que les plus mignonnes, les plus féminines ont tendance à être un peu plus voilà, féminines et donc réactives, réagissent positivement à ce type d'approche. Mais même quand elles sont pas intéressées, et si tu fais ça bien, correctement, elles vont te dire que oui, elles apprécient. Et ça te donne aussi du boost pour les approches suivantes. Après, ça peut aussi mal se passer. il faut le mentionner et tu l'as dit. Et moi, ce que je voulais surtout, et tu l'as pas mentionné, donc je vais le mentionner ici, ça sera mon petit ajout, c'est surtout de profiter de cette période d'inactivité pour te remettre dans le bain et donc essayer de définir ton plan de bataille. Et je parle surtout ici de petites choses pratico-pratiques. Donc, par exemple, des phrases d'approche, des phrases de transition, des phrases de conclusion. Également, si tu fais de la rue, essaie d'imaginer, de brainstormer, donc faire un petit brainstorming pour te dire si j'aborde en rue et que je veux l'emmener dans un bar, où est-ce que je pourrais l'emmener? Faire une liste de bars qui seront intéressants. Si je veux l'amener chez moi, est-ce que je n'irai pas draguer pas très loin de chez moi? Si ça s'y prête, bien sûr. S'il n'y a pas un chat près de chez toi, bon, on est d'accord. Donc, c'est vraiment de se poser des questions d'ordre organisationnel. Donc les phrases, ça te mettra aussi un peu à l'aise, je pense, d'avoir déjà des phrases, des transitions et des conclusions pour savoir, ok, je dis ça, et même si je sais pas quoi dire à un moment, j'essaye, et même si ça passe pas très bien, c'est pas grave, c'est juste la pratique. Et aussi, surtout le côté vraiment purement logistique, donc organisationnel, c'est de te poser les bonnes questions. Si jamais tu veux l'emmener en rendez-vous, si tu te dis, ok, imaginons que elle accepte le rendez-vous où je vais l'amener, donc un endroit avec les bonnes caractéristiques, un endroit où il y a des divans, un endroit où il y a des chaises hautes, par exemple, pour pouvoir initier le contact physique. Bref, toutes des questions auxquelles tu peux déjà penser dès maintenant. Donc, tu émets des hypothèses, en fait. Tu mets toute une série d'hypothèses de situations qui pourraient survenir lors de tes séances de drague en rue. Et tu essayes d'émettre forcément des solutions. Ouais. Et ça t'enlèvera aussi un poids d'avoir déjà toute cette logistique qui est, préparée, hein, qui est préparée. Tout simplement. Donc voilà, moi c'est vraiment le truc que je mentionnerai davantage de manière supplémentaire. Et pour le reste, t'as tout dit. Donc voilà, moi c'est surtout ça qui m'aide. Et c'est aussi comme ça que j'ai via l'organisation que j'ai les résultats. Parce que si tu vas en rue, bah, tu peux le faire, attention, c'est une étape, hein, et sans avoir de plan vraiment, bah, tu risques d'être vite perdu, tu risques peut-être aussi de perdre des opportunités, bêtement, parce que tu n'as pas pensé à une possibilité. Simplement, le nombre de gens qui ne demandent pas, qui posent pas la bonne question à la fille, par exemple, en disant qu'est-ce que tu fais maintenant dans les 2 heures qui suivent, ou même dans la soirée ou dans l'après-midi, qui posent pas la question, et donc ils savent pas que la fille est libre, et donc il passe à côté d'une opportunité d'avoir un rendez-vous instantané. C'est bête, mais c'est simplement des questions qui doivent... Si tu te prépares un minimum et que tu sais quoi demander, tu as des phrases en stock pour rebondir, eh bien, tu vas te sentir mieux, ça sera aussi peut-être plus fluide et tu auras peut-être des résultats insoupçonnés. Donc, ça, pour moi, l'organisation... c'est vraiment un élément clé, donc c'est ce que je rajouterais. Yes, yeah, très, très, très pertinent. Tu as tout à fait raison.
Encore un dernier petit truc auquel je n'ai pas pensé. Tu peux combiner concrètement. Imagine en appliquant la première astuce, le premier conseil qui est de relancer tes anciens dossiers. Ouais. Écoute, de temps en temps, il y en a une qui va réagir positivement, qui va être contente que tu la recontactes, qui va accepter le rendez-vous. Et avant d'aller au rendez-vous, je sais pas, supposons que tu te gares à 5 minutes du lieu du rendez-vous, bah déjà, tu peux faire quelques approches pour te chauffer pour le rendez-vous. Ouais. Si tu es déjà un peu excité, nerveux pour aller au rendez-vous, tu peux utiliser cet état émotionnel, surfer sur cette vague pour faire quelques approches, pour booster ton énergie encore plus. Et voilà, tu fais d'une pierre deux coups et voilà. Ouais, tout à fait. Bref. Alors, cher auditeur, si tu souhaites avoir plus de conseils et d'astuces pour te motiver, pour gérer la peur, pour gérer tes émotions dans le contexte de la drague, mais aussi si tu souhaites avoir des phrases de drague toutes faites pour aborder des femmes dans la rue ou en soirée, ou même sur Internet. Mais bon, la drague en ligne, c'est pas le sujet de ce podcast. Alors, je t'invite à jeter un coup d'œil au script. Le script, c'est la formation développée par Robbie. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras quoi dire mot pour mot, donc avec des phrases de drague toutes faites, des techniques de drague et même des scripts, d'où le nom le script. Donc, ce sont des paragraphes, une série de phrases toutes faites pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour obtenir le rendez-vous, pour passer un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé, et bien entendu pour conclure lors de ce rendez-vous. Encore une fois, tu recevras des phrases et des techniques de drague toutes faites développées par Robbie, des phrases de drague mot pour mot que tu peux reprendre dans ton jeu de séduction. Idéalement, tu les adaptes à ta sauce, tu les adaptes à la situation. Le script est constitué de 7 modules. Un module sur l'état d'esprit, donc motivation, gestion de tes émotions, gestion de la peur, de l'anxiété, gestion de ce sentiment de doute, d'hésitation, d'incertitude. Il y a un module sur la drague de rue. Donc, des phrases de drague tu recevras des phrases de drague pour aborder, pour développer la conversation, pour neutraliser les objections. J'ai pas le temps, j'ai un petit ami, etc. Et pour prendre ses coordonnées. Ensuite, tu as un module sur la drague en soirée, un module sur la drague en ligne, un module sur la drague par message, donc le text game, car quand tu obtiens les infos, les coordonnées dans la rue, tu aimerais idéalement transformer ces coordonnées en un rendez-vous intime avec cette même fille, n'est-ce pas? Et donc c'est là que tu ouvres et tu écoutes ou tu lis le module sur la drague via le smartphone et où tu utilises les messages de Robbie pour lancer la fille, relancer la fille, développer la conversation et proposer le rendez-vous de manière fluide. Il y a un module sur le rendez-vous. Car une fois que tu obtiens le rendez-vous, tu aimerais... je suppose que tu aimerais devenir intime avec cette fille. Et dans le module sur le rendez-vous, tu apprendras de nouveau comment passer du bonjour à crac-crac avec des techniques de drague, des phrases de drague, etc. qui respectent les phases du processus de séduction. Donc, dans le module sur le rendez-vous est découpé en étapes. Et ce qui rend le rendez-vous plus fluide, mais ce qui te permettra aussi de mieux jauger de manière plus je ne sais pas comment le formuler, plus naturelle, plus fluide, plus simple, moins intrusif son niveau d'intérêt et aussi de faire monter la température entre vous de manière fluide et progressive. Donc, des rendez-vous sympas, plats, formels, où vous parlez de la pluie et du beau temps, ou plutôt de vos professions,
de vos loisirs, de votre famille et je ne sais quoi, pour attendre comme le dernier moment pour te lancer dans le vide, hein, où tu tentes le tout pour l'embrasser, et où tu te prends un râteau, ça c'est fini. Donc tu sauras comment organiser, comment construire, comment mener tes rendez-vous de manière fluide pour jauger son niveau d'intérêt, pour faire monter son intérêt, pour créer de la tension sexuelle entre vous et pour aller du lieu du rendez-vous chez toi ou chez elle, hein, pour devenir intime. Il y a encore des modules, mais bon, ici j'ai oublié de les noter. Pour chaque environnement, la rue, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc., tu recevras des phrases toutes faites pour passer à l'étape suivante. Donc pour résumer, pour passer de l'approche à la conclusion. Si tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme, le script te donne les solutions. Tu trouveras le lien vers la page de présentation du script pour plus d'infos en dessous de ce podcast dans la description. Et je répète, jusqu'à demain, dimanche 27 juin, tu reçois une réduction de 50% sur la formation, le script. Il ne te reste donc plus que 2 jours pour te procurer le script à moitié prix. Pourquoi est-ce qu'on fait cette promotion ? Pour plein de raisons. Pour fêter le début des vacances, pour fêter le déconfinement. Enfin, ça fait 1 an qu'on est enfermé, quoi. Pour fêter mon anniversaire qui est aujourd'hui, le 26 juin. Hein, bon anniversaire. Merci. Bon, j'ai 43 ans maintenant, officiellement. Ouais. Voilà. Bon, ça arrive. Enfin, j'espère que ça arrive, que ça arrivera à toi, cher auditeur, un jour. Hein. Pour fêter le fait que Robbie a été accepté dans une école internationale prestigieuse, bravo Robbie. Raison suivante, pour donner un petit coup de pouce aux mecs qui ne peuvent pas se permettre de payer le script, de payer le prix plein du script. Autre raison, parce que ça fait tout simplement longtemps qu'on n'a pas fait de promotion pour le script. En principe, je fais 1 à 2 promos par année. Mais ouais, l'année passée, j'ai fait que 1, voire aucune promo, je ne me rappelle plus. En tout cas, à Noël, j'en ai pas fait. Voilà. Et dernière raison, parce que Robbie est en train de mettre le script à jour. Il est en train de rajouter du nouveau contenu. Il est en train de mettre à jour le script avec ses expériences qu'il a vécues lors du confinement. Et si tu te procures le script, tu recevras bien entendu ces mises à jour. Et à terme, je compte augmenter le prix du script de 149 € à 199. Je ne sais pas quand je vais le mettre à jour. Est-ce que ça sera après la mise à jour de Robbie ou plus tard? Ça, je ne sais pas. Je dois d'abord checker, vérifier la mise à jour de Robbie pour décider, pour voir pour voir un peu la qualité du contenu et la quantité du contenu aussi. Bref. Donc, il se peut que ceci est la dernière fois que tu pourras profiter de ce prix. Car si le prix augmente et la promo suivante sera une promo de moins 50%, 50% de 199, ça fait plus que 50% de 149. Et dernière chose, cher auditeur, si tu es client du script, si tu t'es procuré le script au mois de juin, et si tu te dis, bordel, Consti, si j'avais su, j'aurais attendu la promo pour me procurer le script. C'est pas cool. Si tu te reconnais là-dedans, cher auditeur, si tu t'es procuré le script au mois de juin, alors j'ai un truc pour toi. Envoie-moi un message par email ou via WhatsApp, tu as mon numéro. Les clients du script reçoivent mon numéro privé. Et je te rembourse la moitié du script. Comme ça, tu es tranquille, tu n'as pas de regrets, tu n'as pas de buyer's remorse. Tu ne te dis pas, mince, j'aurais pu l'avoir à moitié prix. Et voilà, on est tous contents, je l'espère. Robbie, merci pour ta contribution. Merci à toi aujourd'hui surtout. Cher auditeur, merci pour ton attention. Et on se dit, je pense, on est quoi, le 26 ? Oui. Et on se dit à demain. Bye bye. À demain. Bye bye.
Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drac Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!